Richard Papin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président d'Inortex, une jeune entreprise qui a 16 mois maintenant. Quel était votre parcours avant de créer Inortex? Alors j'ai plutôt un parcours industriel, donc j'ai passé une vingtaine d'années dans l'industrie, alors pas lourde, industrie manufacturière, 5 ans chez un équipement automobile qui s'appelle Plastic Omnium, 5 ans dans une PME qui fabriquait du polystyrène expansé, et puis 10 ans dans l'ameublement, donc dans la fabrication de matelas et de sommiers, pas très reposant, mais néanmoins passionnant. Voilà, donc vraiment un parcours à différents postes. J'ai commencé ingénieur de production et j'ai fini directeur technique du groupe que j'ai quitté il y a à peu près 1 an et demi pour créer Inortex. Pourquoi cette envie de créer cette entreprise Inortex? Vous aviez l'idée et vous vous êtes dit je vais la concrétiser Une motivation déjà personnelle, depuis pas mal d'années, j'ai ça en moi, on va dire depuis la sortie de l'école, donc vous voyez, ça commence déjà à remonter. Et en fait, tout au long de mon parcours professionnel, plutôt un entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire plutôt dans des services ou dans des fonctions qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de faire une formation, un MBA donc en France, dans une école de management, ce qui m'a créé le déclic vraiment d'y aller. Et puis une opportunité aussi sur un marché qui est celui du recyclage des matériaux textiles et mousse, en liaison avec mon dernier emploi où j'ai identifié effectivement cette opportunité-là. Et je me suis dit, tous ces ingrédients, une motivation personnelle, une formation de management, plus une opportunité, on y va. Il y avait les ingrédients effectivement. Tout à fait. Inortex, quelle est votre activité? Vous avez parlé de mousse, c'est dans le domaine du recyclage? Alors Inortex, c'est une entreprise qui a 3 activités principales. Donc une première activité qui est de l'ingénierie de mise au point de produits. Donc on travaille de la recherche et développement sur des produits mousse et textiles principalement pour retrouver des matériaux. Donc à partir de mousse et textiles existantes, refaire des produits toujours avec ces matériaux-là qui vont aller dans les secteurs où on a trouvé les matériaux de base. Donc de l'ingénierie, du trading, achat-vente de matières, pareil, mousse et textiles, et puis de l'industrialisation de tout ce qu'on a pu réfléchir ou mettre au point. Donc cette phase industrielle qui d'ailleurs est en cours de montage. Voilà, donc vraiment 3 pôles d'activité. Et donc en résumé, c'est une entreprise qui recycle des matériaux mousse et textiles. D'accord, pour quel débouché? Alors les applications de nos produits, 4 secteurs principaux. Déjà en termes d'applications dans des domaines automobiles, dans des domaines donc plutôt transport, des domaines bâtiments, en isolation, des domaines ameublement pour faire des rembourrages de canapés, des rembourrages de literie. Et puis un dernier axe qui est aussi à mon avis à développer et qui va être développé, c'est le packaging, donc tout ce qui est enveloppe autour des produits pour les protéger. Et donc là on peut utiliser des matériaux recyclés pour apporter des fonctions de maintien ou d'enveloppe au niveau des produits à transporter, quoi. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Alors l'entreprise aujourd'hui comporte 4 personnes, donc, y compris moi. Donc, nous avons un ingénieur commercial qui est rentré dans l'entreprise il y a quelques semaines, une assistante de direction qui est rentrée dans l'entreprise l'année dernière, et puis là il y a un premier technicien de production qui vient de rentrer, et puis un second qui va rentrer là dans les prochains jours pour assurer notre développement industriel. Oui, parce que justement, créer une activité industrielle aujourd'hui en France, c'est assez culotté quand même. C'est difficile, c'est un parcours qui est assez long. Alors c'est vrai que l'industrie c'est pas que ça fait peur aux personnes, mais on a peu l'habitude maintenant de voir des entreprises industrielles qui s'implantent. Néanmoins, moi j'ai vraiment souhaité relever le challenge parce que je pense qu'il y a vraiment une opportunité de créer de l'activité autour de cette fonction-là. Le plus dur, c'est pas forcément les hommes, mais c'est la finance. C'est ce que j'allais dire, ça fait peur aux banquiers? Alors ça fait peur aux banquiers. En tout cas, ça fait pas peur aux investisseurs. Ça c'est un point qui est important. Ça fait pas peur aux institutions. L'ADEME, la région Pays de la Loire, les technopoles. J'ai passé aussi un petit peu de temps dans une technopole pour m'aider à démarrer le projet. BPI Oseo aussi qui nous a aidés. Donc toutes les institutions, tout ça a plutôt bien fonctionné. Les banques, on a eu quelques accords bancaires qui sont venus. On n'a pas encore complètement bouclé. C'est un peu les derniers qu'on attend pour vraiment mettre notre process complet en route. Mais néanmoins, on a quand même réussi à mettre les premiers équipements en route. Et ça, c'est quand même une fierté au bout de 16 mois que d'avoir mis ça en place. Effectivement, ça demande beaucoup d'investissement financier. Ça demande d'investissement en temps déjà. Ouais.
Voilà, donc moi j'y passe effectivement beaucoup de temps. Mhm. En investissement financier, c'est un projet qui a pris une enveloppe de 5 millions d'euros. Donc c'est un gros investissement industriel machine. Mhm. La machine, la ligne de production a un coût à peu près de 4 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même effectivement un gros projet, mais qui n'est pas si gros que ça parce que voilà, il est porteur de valeur ajoutée, il est porteur d'innovation. Mhm. Donc ça, je dirais que ça n'a pas de prix, même s'il faut quand même collecter les fonds pour monter tout ça. Mais il y a vraiment des belles perspectives pour pouvoir avancer, quoi. Mhm. Le plus compliqué durant ces 16 mois, ou peut-être avant d'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce qui était le plus difficile? Alors le plus compliqué, c'est de maintenir un rythme, c'est de maintenir son rythme à la fois d'avancer de recherche, que ce soit des recherches techniques, des recherches commerciales, des recherches financières. C'est un marathon, hein. Alors moi, je suis moi-même marathonien, donc ça doit sûrement un petit peu m'aider. Voilà, donc c'est vraiment de maintenir un rythme, maintenir la motivation au bon niveau, d'être assidu, de savoir écouter. Je pense que c'est vraiment un élément très important parce que quand on est focalisé sur son sujet, sur son dossier, on a des fois tendance à plus trop écouter ce qui se passe autour. Donc il faut avoir une capacité d'écoute, une capacité de motivation et puis voilà, un dynamisme hors pair pour aller aussi convaincre à la fois nos financiers, à la fois nos banquiers, à la fois les institutions, sentir qu'ils ont un porteur de projet qui en veut et qui veut vraiment dépasser ou déplacer les montagnes pour monter son dossier, quoi. Dernière question, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment autour de la filière du recyclage, notamment dans le textile. Est-ce que vous avez des liens avec soit des grands groupes qui seraient intéressés par votre activité? Vous parliez de l'ADEME aussi qui peut vous soutenir. Comment ça se passe? Comment on voit ce nouvel acteur qui est Inortex? Alors on le voit, les grands groupes se sont rapprochés de nous assez rapidement. Je ne vais pas forcément les citer, mais voilà, on a été longuement en discussion avec eux, donc ce qui fait plaisir. On est toujours en discussion avec des grands groupes. Néanmoins, ils ont aussi leur stratégie, mais voilà, ils ont voulu quand même savoir ce qu'on allait faire. Ouais. Moi, je ne veux pas forcément me confronter aux grands groupes. Il faut garder un peu de transparence et puis un peu d'échange parce que c'est important. Faut pas vouloir faire cavalier seul, ça c'est aussi un élément, parce que ça nous apporte. À des grands groupes, ils ont des expertises qui peuvent nous aider. Voilà, donc moi je suis plutôt en concertation avec les différents acteurs qu'on peut rencontrer, mais néanmoins ça ne nous empêche pas de faire avancer notre barque. Et je pense si des grands groupes veulent effectivement nous aider, nous accompagner, c'est vraiment la porte est grande ouverte et on peut en discuter. Je pense que ça nous fera grandir tous, aussi bien les grands groupes que nous. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Richard Papin. Merci.